Bonjour à tous. Donc, nous allons montrer ici quelques propriétés du logarithme. Donc, on va commencer par la première, donc à savoir, donc quel que soit x qui sont x et y strictement positifs, on va montrer que ln de xy c'est égal à ln de x plus ln de y. Donc, allons-y pour ça. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va poser une fonction f de x que j'appelle ici, c'est ln de xy moins ln de x. Donc effectivement, j'ai fait le choix de prendre la variable x. Rien ne vous empêche en fait de prendre la variable y. Par contre, il faut faire attention, lorsque vous prenez votre fonction de variable y, votre fonction f de y, il faut la prendre égale à ln de xy moins ln de y. Donc moi j'ai fait le choix de prendre la variable x. Donc c'est la même chose. Donc allons-y. Donc on sait que ce f, forcément, puisque ln de xy est dérivable et ln de x est dérivable, donc notre f à son tour va être dérivable comme fonction, comme somme de fonctions dérivables. Et donc on en déduit que f est dérivable car c'est somme de fonctions dérivables. Donc on en déduit par un calcul simple que f' de x c'est égal à y sur xy moins 1 sur x. Donc je vois que je peux simplifier par y, donc il me reste en fait 1 sur x moins 1 sur x qui est égal à tout simplement à 0. Alors donc qu'est-ce que je marque? Donc en fait j'ai, quel que soit x strictement positif, j'ai f' de x qui est égal à 0. Donc on a, qu'est-ce qu'on a en fait? Quel que soit x strictement positif, on a f' de x égale à 0. Donc, quel type de fonction vérifie cette condition? C'est tout simplement, c'est les fonctions constantes. Donc, alors, f de x égale une constante, quelle que soit x strictement positif. Et donc nous allons calculer cette constante puisque notre ensemble de définitions ici c'est tous les x strictement positifs. Donc en particulier, si je calcule f de 1, c'est égal à ln de 1 fois y moins ln de 1 et en fait on trouve que c'est égal à ln de y. J'en déduis quoi? Donc f de x égale tout simplement la constante c'est ln de y. Donc en conclusion, on a quoi? Qu'est-ce qu'on conclut? Notre f au départ c'était quoi? Au départ on a ln de x y moins ln de x. On vient de montrer que f de x c'est égal à ln de y, donc ln de x y moins ln de x, c'est tout simplement ln de y, quel que soit donc x et y strictement positif. Donc si je passe ln de x à droite, on obtient en fait que ln de x y c'est égal à ln de x plus ln de y. Propriété, c'est qu'on va chercher quelques limites de référence. Donc on sait que, on va montrer que limite de ln de x plus 1 sur x en 0, c'est égal à 1. Donc ce qu'on fait pour la deuxième, c'est exactement la même démonstration pour montrer la troisième limite. Alors, donc on va utiliser ici la définition du taux d'accroissement, à savoir que limite d'une fonction, limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, en fait, si une fonction est dérivable, c'est tout simplement c'est égal à f de a. Donc si j'applique cette définition à ma fonction, si je prends ici f de x, c'est ln
de 1 plus x. Donc c'est défini quel que soit x strictement supérieur à moins 1. Ben, en fait, je peux écrire que limite en 0 de ln de 1 plus x sur x, c'est égal tout simplement à f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc j'ai bien f de 0 pour f égale ln de 1 plus x, j'ai f de 0 qui est égal à 0. Et donc, puisque ln de 1 plus x est dérivable, donc cette limite, en fait, c'est tout simplement égal à f' de 0. Si on dérive ln de 1 plus x, c'est tout simplement égal à 1 sur 1 plus x. Et donc, f' de 0, c'est égal à 1 sur 1 plus 0. Et donc, c'est égal à 1. Donc, limite, lorsque x tend vers 0, de ln de 1 plus x sur x, c'est égal à 1. Alors, de la même façon, en fait, on pose ici f de x égale ln de x, quel que soit x strictement positif. Donc, de la même façon, on va passer par le taux d'accroissement puisque la fonction est dérivable. Donc, tout simplement, ceci, c'est égal à limite, lorsque x tend vers 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Vous savez bien qu'ici, pour la fonction égale ln de x, f de 1, c'est égal à 0. Donc, d'après la définition du taux d'accroissement, puisque cette fonction ln est dérivable, en fait, la limite du taux d'accroissement, c'est ni plus ni moins, c'est égal à f' de 1. Or, dérivée du logarithme, c'est 1 sur x, donc en 1, c'est tout simplement 1 sur 1, et c'est égal à 1. Conclusion, on a bien limite, lorsque x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1 cette fois-ci, c'est égal à 1. En fait, on peut très bien, connaissant la limite 2 ou la limite 3, en fait, les deux ils sont reliés ou sont liés par un changement de variable simple. Donc, si je connais la 2, je peux très bien, à partir de la 2, en faisant un petit changement de variable simple, on retrouve la 3. Et si j'ai la 3, je peux, par un petit changement de variable très simple, retrouver la 2.